La réforme territoriale et la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont modifié l'organisation et le pilotage de la politique d'orientation et de lutte contre le décrochage scolaire. Cette loi a défini un nouveau partage de compétences entre l'État et les régions. Elle confie aux régions de nouvelles responsabilités d'information sur les formations et les métiers auprès des élèves, des étudiants et des apprentis. Depuis le 1er janvier 2020, 18 régions académiques sont mises en place pour répondre au nouveau cadre régional créé par la loi du 16 janvier 2015. Un recteur de région académique est désigné dans chacune d'elles et garantit dans les régions pluriacadémiques l'unité et la cohérence de la parole de l'État, en particulier dans les champs de compétences partagés avec la collectivité régionale. La région académique, créée par décret du 20 novembre 2019, situe l'échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales, en particulier pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région, et notamment dans les domaines tels que la définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré, la formation professionnelle et l'apprentissage, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, à l'exception de la gestion des personnels, l'information, l'orientation et la lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D313-9. La carte des directions des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN, et des académies est conservée pour assurer un pilotage de proximité des établissements et la mise en œuvre des réformes pédagogiques tout en répondant aux contextes territoriaux et aux attentes des usagers et des partenaires locaux. Le décret du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations précise les rôles respectifs de l'État et des régions. Ainsi, le cadre national de référence signé le 28 mai 2019 précise les rôles respectifs de l'État et des régions et les principes guidant l'intervention des régions et de ses partenaires dans les établissements. Des conventions régionales de déclinaison de ce cadre de référence permettent de mieux ancrer l'information dans le contexte local en prenant en compte les caractéristiques de l'offre de formation régionale et les besoins économiques locaux. Le délégué régional académique en charge de l'information et de l'orientation, DRAIO, est nommé auprès du recteur de région académique. Conseiller technique, il impulse, coordonne et accompagne la politique régionale en matière d'orientation et de lutte contre le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur privilégié de la région et des partenaires pour l'orientation et pour la lutte contre le décrochage scolaire. Le SAIO, Service académique à l'information et à l'orientation, se situe au rectorat de chaque académie. Le chef des services académiques d'information et d'orientation, le XAIO, est un conseiller technique du recteur d'académie en matière d'orientation. Il est aussi délégué régional de l'ONICEP. Ses missions sont de coordonner et d'animer la politique académique en matière d'orientation et de lutte contre le décrochage scolaire avec les IENIO, de gérer les procédures d'orientation et d'affectation, d'assurer l'interface entre la région académique et le département, de favoriser la mise en place de l'éducation et l'orientation dans les collèges et les lycées, de contribuer à l'articulation lycée-enseignement supérieur, de réaliser des études sur l'orientation, l'affectation et l'insertion des élèves ou encore de piloter la lutte contre le décrochage scolaire. L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation, l'IENIO, travaille auprès de l'inspecteur d'académie, délégué académique des services de l'éducation nationale, l'IADASEN. Il intervient à l'échelon départemental. Ces missions sont précisées dans la circulaire 2015-207 sur les missions des IA-IPR et des IEN, et notamment qui est de piloter et d'évaluer les politiques, les procédures et les pratiques des acteurs dans le champ de l'orientation et de lutte contre le décrochage scolaire au niveau du département en lien avec le niveau académique, comme d'animer et de coordonner l'activité des CIO du département, de participer à la définition de la politique académique et de mettre en place les procédures d'affectation. Son rôle est aussi d'impulser les démarches et les projets appropriés afin de renforcer les relations avec les différents réseaux et partenaires.